Aujourd'hui, nous parlerons d'hyperstatisme. Pourquoi et comment réaliser une étude d'hyperstatisme? Lorsqu'on étudie un mécanisme, il faut penser à sa réalisation future. On peut prévoir et anticiper certains problèmes de montage. Quels problèmes? Bien des problèmes d'hyperstatisme. Les modèles de liaison utilisés éliminent trop de degrés de liberté par rapport aux libertés voulues pour le mécanisme. Comment connaître le degré d'hyperstatisme d'un mécanisme? Chaque degré de liberté éliminé constitue une inconnue statique. Chaque mouvement indépendant d'un mécanisme est une mobilité utile. Chaque mouvement d'une ou plusieurs pièces sans utilité pour le mécanisme est une mobilité interne MI. Finalement, le calcul du degré d'hyperstatisme se fait avec la formule H est égal à MU plus MI plus la somme des inconnus statiques, NS, moins 6 fois le nombre de pièces, N, moins 1. Que faire si H est différent de 0? Deux options possibles. On peut conserver l'hyperstatisme ou on peut rendre le système isostatique. Si on décide de conserver l'hyperstatisme, deux possibilités. Premièrement, ajouter sur chacune des pièces des contraintes géométriques et ou dimensionnelles. C'est une solution souvent longue et compliquée. Une deuxième possibilité serait de considérer qu'une pièce peut se déformer. Il faudra alors étudier les conséquences liées à l'augmentation des efforts dans le mécanisme, mais c'est hors cadre du BTS CPI. Si on décide de rendre le système isostatique, il faut trouver là où les liaisons à modifier. Deux choix sont possibles pour la réalisation technologique, soit ajouter des jeux fonctionnels et ou modifier les dimensions relatives des pièces, ou bien faire une reconception avec de nouvelles solutions technologiques garantissant les degrés de liberté. La première solution est la plus simple, mais elle introduit des vibrations et des imprécisions dans le mécanisme. La seconde solution, quant à elle, garantit un fonctionnement sûr. L'inconvénient est souvent une solution un peu moins simple que la précédente. En résumé, lorsqu'on conçoit un mécanisme, il est utile de se poser la question du degré d'hyperstatisme, pour anticiper entre autres les problèmes de montage. La formule à retenir est H, le degré d'hyperstatisme, est égal à MU, les mobilités utiles, plus MI, les mobilités internes, plus la somme des inconnus statiques, moins 6 fois le nombre de pièces, moins 1. Il faut décider ensuite de ce que l'on souhaite, soit conserver l'hyperstatisme ou rendre le système isostatique. Si on décide de conserver l'hyperstatisme, la solution à privilégier est d'ajouter des contraintes dimensionnelles et géométriques. Si on rend le système isostatique, il faut trouver la modification de liaison appropriée. Deux possibilités s'offrent alors, ajouter des jeux ou bien reconcevoir la liaison. Merci pour votre attention.